Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le monde qui nous parle d'exploration. Et cette semaine, on a Jupiter, la planète de l'expansion, de l'exploration, qui est au trigone de votre signe et qui repart direct. Ça se passe le mardi 4. Donc vous allez être très stimulé en fait pour partir à l'aventure. Alors en plus on a Vénus qui entre en bélier au sextile de votre signe, qui pousse à se connecter en fait à sa passion intérieure, à l'énergie de la vie. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour vivre des choses à fond, pour vivre les choses pleinement. Et puis on va avoir aussi cette semaine un très très bref sextile entre Vénus et Jupiter qui annonce un sextile beaucoup plus long qui va se dérouler après sur la mi-février jusqu'à début mars. Mais là on aura une journée en fait, en pilier de semaine là, pivot de semaine, le 6. On va avoir ce sextile très bref qui annonce quelque chose de beau sur peut-être une prise d'initiative. On est peut-être poussé à prendre des initiatives sur le plan romantique, sur le plan sentimental. On a peut-être envie de sortir de sa zone de confort, d'aller voir quelque chose. Après, ça peut être de façon beaucoup plus générale, exploration du monde, voyage, exploration de connaissances, de champs de connaissances que vous n'avez pas encore étudiés. Voilà, on est ouvert sur le monde, c'est très très positif. Alors, sur le plan de la Lune, on a un premier quartier de Lune en Taureau, le mercredi 5 ici. Ça va être le moment d'avancer dans la matière. Il y a une certaine forme de détermination à avancer, à faire bouger quelque chose concrètement. Alors on va voir le message. Vous avez le roi d'eau. Alors peut-être qu'il y a une situation sentimentale à faire avancer. Vous avez besoin de, soit vous d'agir, soit aussi de pousser d'une certaine manière pour accompagner l'autre dans un mouvement vers une concrétisation. Alors ça peut être répondre à un message, ça peut être donner un rendez-vous, ça peut être s'installer, ça peut être plus ou moins concret, plus ou moins avancé aussi sur le parcours de la rencontre. Et puis aussi ce qui ressort de manière plus globale, c'est que vous avez envie d'avancer sur quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte une forme de complétude à la fois émotionnelle et intellectuelle. Voilà, vous avez besoin de sentir qu'il y a un alignement en fait qui apparaît, c'est ça. Cette motivation pour avancer, c'est aussi en alignement avec sa vérité intérieure. C'est ça que je ressens avec ce roi d'eau. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 3, pour démarrer, vous avez l'énergie du cœur. Donc vous voyez, on vous parle bien quand même d'une semaine qui démarre sur l'amour que vous vous donnez, peut-être une situation sentimentale. On a le 9 de coupe ici avec cette notion, peut-être qu'un vœu s'est réalisé en ce début de semaine, ou que vous savez en fait maintenant ce que vous voulez. Par rapport à vous-même, par rapport à une relation aussi, il y a cette idée de se projeter positivement, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir aussi à l'amour inconditionnel pour vous-même, et de faire rentrer la joie dans votre vie. Sur le mardi 4, alors on me demande de préciser quand même une lune en bélier ici qui vient à la conjonction de Chiron, donc on est aussi sur un processus de guérison, avec peut-être aussi des tensions familiales qui se règlent, lune au carré de Mars en cancer, il y a peut-être des choses qui se règlent sur le plan relationnel avec des personnes voilà, peut-être avec lesquelles c'est pas forcément très aligné, avec qui on ne s'est pas montré complètement spontané, authentique. Sur le mardi 4, vous avez quoi? Ok, elle est très intéressante cette carte, j'aime beaucoup ce jeu parce c'est le 6 de denier ici, mais il y a quelqu'un qui va se défaire peut-être d'une habitude. Il y a un équilibre ici, alors peut-être que c'est ça aussi, ce mouvement, cette détermination pour avancer, c'est par exemple, je me fais du bien en arrêtant de fumer, ça peut être ça. Voilà, il y a cette idée, on prépare en fait son arrêt du tabagisme, ça ressort très très clairement. Pour certains aussi, c'est cette idée de sentir que vous allez de plus en plus près des relations interpersonnelles dans l'énergie du donner et du recevoir, d'accord? Vénus en bélier, je vous ai dit, elle entre en bélier sur cette journée, et en même temps on a cette reprise
de la marche directe de Jupiter. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer pour de bon, d'avancer comme on en a envie, avec passion, avec fougue, avec détermination. Pour soi-même aussi, cette Vénus, elle est quand même tournée vers le soi. De quoi j'ai envie? On se connecte à ses désirs et on avance vers cela. Sur le mercredi 5, alors 10 d'épée, ouais, alors là ça c'est un tirage un peu de fou quand même, le 10 d'épée et le cercueil, et je vous invite à... Alors attendez, je vais quand même prendre, est-ce que j'ai un jeu pas loin là? Non, je l'ai pas. Si, lui. Le 10 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, c'est exactement... là c'est le Pixie, Pixie le Normand, qui est inspiré en fait du Rider-Waite-Smith, dans le style de l'artiste qui a fait le Rider-Waite-Smith. Alors attendez, 10 d'épée, il est ouf. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est les mêmes couleurs en fait. Sauf que c'est pas les mêmes images là dans ce jeu-là, mais on a vraiment... Bon, en gros, ce que je veux vous dire de toute façon, vous voyez, c'est vraiment la même mise en scène, c'est très intéressant. Et c'est les deux cartes comme ça, voilà. Donc 10 d'épée et le cercueil. Bon, clairement, en clair, hein, pour faire simple, vous arrêtez quelque chose, il y a du karma qui est libéré. Sur cette journée, ça peut... Alors, ça peut bouger, je sens que ça va surtout s'apaiser. Là, on tourne une page. Il y a un gros changement, même si ça peut quand même vous donner des appréhensions. Le sentiment d'être au cœur de la tempête, mais ça va enfin se terminer, il y a quelque chose qui se clôture, c'est très puissant, et c'est peut-être cette idée hein, d'avancer concrètement pour soi, d'avancer par rapport à une relation, de concrétiser, de débloquer aussi peut-être des choses sur des papiers que vous devez faire depuis un moment, il peut y avoir toutes ces choses-là pour débloquer aussi énergétiquement les situations. D'accord? Lune conjointe à Uranus aussi, en taureau, ça aide à faire des changements dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur le pivot de semaine, justement? Je vous parlais de ce sextile très furtif entre Vénus et Jupiter. Vous avez la carte de la mort et le renard. Bon, alors clairement, il y a une transformation par rapport à quelqu'un qui est fuyant, évitant. Vous vous repositionnez. Ça, c'est très très clair, vous vous repositionnez. Là, on a une lune qui entre en Gémeaux sur cette journée, qui va venir au sextile de Vénus, au trigone de Pluton. Il y a des transformations qui vont être opérées, parce que là, bon, bah ça va. Maintenant, on a donné en fait pour ces personnes. Ça peut être un individu en particulier. J'ai un masculin, plus précisément. Ça peut être aussi, alors, dans le cœur, dans le professionnel. Il y a quelque chose qui va se libérer, se transformer avec ce sentiment de renaître et d'être enfin libre. On a les mains libres pour partir, pour vivre autre chose. Sur le vendredi 7, 8 d'épée et l'arbre. Vous restez ancré sur cette journée, malgré des doutes, malgré aussi peut-être une journée morose à différents niveaux. Peut-être c'est climatique, peut-être c'est les nouvelles qui sont pas très bonnes, mais vous restez ancré. Ça peut être des nouvelles qui vous touchent pas directement, mais ça fait une ambiance en fait, vous voyez. Ça fait une ambiance. Alors c'est peut-être les informations, les news, hein, qui sont pas très réjouissantes. Vous verrez. Vous verrez, la lune qui vient à la conjonction de Jupiter ici, donc qui vraiment vous connecte à cette nécessité de se repositionner par rapport à ce qu'on veut manifester. Donc restez calme face aux aléas, peut-être. Vous restez calme, vous restez ancré, toujours dans cette idée d'expansion, de découverte d'autres choses. Parce que vous savez qu'il y a mieux. Vous savez qu'il y a autre chose à vivre en fait. Samedi 8, qu'est-ce que vous avez? Encore le cœur. Encore le cœur ici. Il y a une prise de distance, prise de hauteur par rapport à une question sentimentale qui apparaît ici. Et on a quoi ici? L'ermite avec... Ouais. Le fait d'être... Alors l'ermite avec le trèfle, le fait d'être dans votre force intérieure, dans votre résilience, dans une bonne connaissance de vous-même, ça fait venir de la chance à vous. J'ai aussi peut-être quelqu'un d'éclairé, quelqu'un qui vous éclaire par ses connaissances, qui vous apporte comme une lueur d'espoir, mais aussi une clé de décodage. C'est une opportunité pour vous de mieux comprendre quelque chose et d'avancer vers ce que vous désirez vivre. Sur la tour, là, j'ai quand même cette histoire de régler encore des papiers
on peut avoir des préoccupations en fait par rapport à ces papiers qui vous mettent, qui vous oppressent un petit peu. Mais si vous les réglez, vous allez pouvoir sortir de ça. Le 5 marque une transformation et on a vraiment cette énergie de libération. Vous allez être plus disponible aussi pour votre vie sentimentale, pour une vie émotionnelle apaisée, si vous vous détachez, enfin si vous réglez surtout les papiers. C'est pas tellement de s'en détacher, c'est qu'il y a des choses à faire. Et donc il vous faut avancer dessus. Prise de distance aussi pour certains par rapport à une peur de ne pas être accepté comme on est, d'accord ? Alors je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Et on a le changement, on est dans votre énergie Uranus qui vient de repartir direct. Donc on est sur une période de changement pour vous. Le changement est la seule constante, je l'accueille avec grâce. Vous avez envie que ça bouge, hein, ça bouge, et donc voilà. Pour certains, c'est intéressant aussi de voir comment la carte là, elles se font dans le tirage. Il y a des changements et les changements peuvent déstabiliser, ils peuvent faire peur aussi, on appréhende. Mais en fait, vous allez passer ça haut la main, tranquillement. Ce qui évolue dans votre vie, vous l'accompagnez petit à petit avec beaucoup de... Même avec... Vous êtes flexible en fait... Et puis vous accueillez ça même comme des bénédictions, c'est-à-dire que ces changements, même ils peuvent avoir l'air un petit peu négatifs ou difficiles, ce sont des cadeaux qui vont vous faire ressortir plus fort, plus forte derrière. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.